Bonjour, aujourd'hui je vais lire quelques extraits d'un livre tiré d'enseignements d'un maître zen coréen que j'apprécie beaucoup. Ce livre a été publié en 2002 aux éditions du Seuil, Point Seuil. J'ignore s'il est toujours disponible ou non. Et j'ignore aussi si ce maître zen est toujours vivant. Il est né en 1927 et en 1972, sans un sou, il est parti s'établir aux États-Unis et de là ont émergé des tas de centres zen dans son approche très singulière. Voilà. Même si on est bien dans l'univers du zen, en particulier du zen coréen. Donc c'est ce livre-ci, alors il s'appelle Seongsan, pardon pour la prononciation, Seongsan, Cendre sur le Bouddha. Il a été publié en 1976 aux États-Unis en anglais et en fait c'est le type qui a assemblé les textes et a publié ce livre, c'est Stephen Mitchell qui était un de ses disciples. Et pour la petite histoire, depuis maintenant, je ne sais pas, 15-20 ans, Stephen Mitchell est le mari de Byron Katie. Le monde est petit. Donc quelques extraits. L'assise n'est qu'une petite partie de la pratique zen. La vraie signification de l'assise zen est de trancher toute pensée et de garder un esprit qui ne bouge pas. Alors je te demande, qu'es-tu ? Tu ne sais pas. Il y a uniquement je ne sais pas. Garde toujours cet esprit ne sait pas. Quand cet esprit ne sait pas deviendra clair, alors tu comprendras. Donc si tu gardes l'esprit ne sait pas lorsque tu conduis, c'est la conduite zen. Si tu le gardes quand tu parles, c'est le parler zen. Si tu le gardes quand tu regardes la télévision, c'est la télévision zen. Tu dois garder l'esprit ne sait pas, partout et tout le temps. C'est la vraie pratique du zen. La grande voie n'est pas difficile si tu ne fais pas de distinction. Jette seulement ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et tout sera parfaitement clair. Donc jette toutes tes opinions, tout ce que tu aimes et n'aimes pas, et conserve seulement l'esprit qui ne sait pas. Cela est très important. L'esprit ne sait pas est l'esprit qui tranche toute pensée. Quand toutes les pensées ont été tranchées, coupées, tu deviens un esprit vide. Cela précède la pensée. Ton esprit avant la pensée, mon esprit avant la pensée, et les esprits avant la pensée de tous les gens sont pareils. C'est ta substance. Je me permets un petit commentaire. Ne pas comprendre qu'il faudrait ne pas avoir de pensée, selon moi, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, que je le vis, c'est ne pas s'impliquer dans les pensées, ne pas leur accorder d'intérêt. Donc, ni vouloir qu'elles durent, ni vouloir qu'elles cessent. On s'en fiche qu'il y ait des pensées qui viennent, qui passent, qui partent. L'esprit vide est toujours déjà là. Je rends la parole au maître. Donc là, c'est un étudiant zen, qui vient le voir et qui lui dit « Le bruit me dérange, qu'y faire ?» Donc, le bruit me dérange quand je suis assis en méditation zen. Que puis-je faire à ce sujet ? Swansa répondit « Quelle est la couleur de ce tapis ? Bleu. Est-il calme ou bruyant ? Calme. Qui le rend calme ? L'étudiant haussa les épaules. Swansa dit « C'est toi. Bruyant et calme sont créés par ta pensée. Si tu penses que quelque chose est bruyant, c'est bruyant. Si tu penses que quelque chose est calme, c'est calme. Bruyant n'est pas bruyant, calme n'est pas calme. Le vrai calme n'est jamais calme ni bruyant. Si tu écoutes le trafic avec un esprit clair,
sans aucun concept, il n'est pas bruyant. Il est seulement ce qu'il est. Bruyant et calme sont des opposés, l'absolu est seulement ainsi. À nouveau un petit commentaire parce que on avait posé exactement la même question à Suzuki Roshi, toujours aux États-Unis, un de ses étudiants. Et alors la réponse avait été différente, c'est le bruit me dérange, que dois-je faire? Et la réponse avait été, c'est toi qui déranges le bruit, arrête de créer du bruit. À nouveau, je rends la parole au maître. Un étudiant lui demande « Qu'est-ce que la liberté ?» Swansa dit « La liberté veut dire pas d'entrave. Si tes parents te disent de faire quelque chose et que tu penses que tu es une personne libre, alors tu ne les écouteras pas. Ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, c'est se libérer de la pensée, se libérer de tous ses attachements, se libérer même de la vie et de la mort. » L'esprit clair est comme la pleine lune dans le ciel. Parfois, des nuages viennent et la couvrent, mais la lune est toujours derrière eux. Les nuages s'en vont, alors la lune brille intensément. Donc ne t'inquiète pas au sujet de l'esprit clair, il est toujours là. Lorsque la pensée vient, derrière il y a l'esprit clair. Lorsque la pensée s'en va, il ne reste rien que l'esprit clair. La pensée va et vient, tu ne dois pas être attaché au va-et-vient. Et un tout dernier extrait que j'aime beaucoup, Zhuangzi avait un chat qui s'appelait Katz, et moi aussi je suis ami des chats, et voilà, il y a souvent, toujours même des chats qui vivent avec moi, avec ma famille. Et je comprends qu'on puisse vraiment aimer ses amis, ces créatures félines. Donc, le chat a-t-il une nature de Bouddha? Un soir, après une causerie sur le Dharma au centre zen de Cambridge, alors c'est pas le Cambridge anglais, c'est aux États-Unis, un étudiant désigna Katz, le chat du centre, et il demanda à Seungsan Swensa « Vous avez dit que ce chat ne dit pas qu'il est un chat, qu'il a l'esprit, ne sait pas. Est-ce que le chat est illuminé? Mais s'il l'est, pourquoi le bouddhisme enseigne-t-il que seuls les êtres humains peuvent atteindre l'illumination ?» Swensa répondit « Qu'est-ce que l'illumination? Je ne sais pas. L'illumination n'est pas l'illumination. Si quelqu'un dit « j'ai atteint l'illumination », il a tort. Beaucoup d'étudiants pensent « je veux l'illumination, je veux l'illumination ». Avec ce genre de pensée, ils n'atteindront jamais l'illumination. Le chat ne pense pas l'illumination ou pas d'illumination, dit l'étudiant. Réponse. Le chat est juste un chat. Je te demande, le chat a-t-il une nature de Bouddha? S'il a une nature de Bouddha, alors il peut atteindre l'illumination. S'il n'a pas une nature de Bouddha, pas d'illumination. L'étudiant. Je ne sais pas. Swensa sourit et dit « Eh bien, ne sais pas, c'est bien, très bien. » Sans réfléchir à ce qui a été lu et un peu dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, simplement ne rien faire et ne rien savoir. Dans tout le savoir qui peut émerger, on le laisse, on s'en occupe pas, on n'essaie pas de l'écarter, on s'en occupe pas. On ne s'implique pas dedans, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.